monsieur le gouverneur, que pensez-vous des attaques des groupes illégaux dans Blaine County? Euh, Bonsoir à toutes et à tous. Mille merci à vous, le Perico News, de procéder à cette interview et me permettre de m'exprimer auprès des citoyens de Blaine County, hein. Sachez que nous avons déployé une certaine sécurité, le BCSO ainsi que le FIB, toutes les forces de l'ordre au niveau de Blaine County et de l'État de San Andreas sont au courant de ces menaces et nous mettons en place, bien évidemment, parce que la sécurité de nos citoyens compte plus que tout. Nous sommes en train de mettre en place des patrouilles, faire des vérifications d'identité pour écarter ces menaces et cette recrudescence de la criminalité au niveau de Blaine County, d'une manière plus générale, surtout au niveau de l'état de San Andreas. Qui est parfait, excellent. Selon vous, les agents de la BCSO et les agents fédéraux liés au nord de Los Santos réagissent-ils aux actes criminels? Oui, bien évidemment, nos agents du BCSO sont surentraînés, sont menés par le shérif 20, qui fait un travail formidable en termes de formation, en termes de suivi et surtout en termes de protection. Nous sommes fiers de répondre à tous les appels d'urgence qui sont dans le comté de Blaine County. Nous avons une certaine réactivité, hein, et je accorde totalement ma confiance en termes de gestion sécuritaire au niveau du comté de Blaine County, que ce soit le BCSO et le FIB. Historiquement, ils l'ont prouvé, hein, qu'on pouvait compter sur eux en termes de sécurité, hein, et c'est pour cela que depuis le début, ils ont toute ma confiance. Ok. À présent, selon vous, le gouverneur de Los Santos arrive-t-il à gérer les groupes illégaux selon lui? Enfin, le gouverneur du coup du sud de Los Santos. Bah, écoutez, je pense que le gouverneur de Los Santos, à l'heure actuelle, fait du mieux qu'il peut avec les forces en présence. Comme je l'ai toujours dit, j'étais toujours du côté des forces de l'ordre. Donc c'est pour cela que nous savons et nous encourageons le LSPD ainsi que le FIB à continuer leur effort pour sécuriser la ville de Los Santos. Et comme nous l'avons toujours dit, nous le répétons, il peut compter sur le BCSO ainsi que le gouvernement pour leur prêter main forte au niveau des forces de l'ordre, du LSPD et du FIB. Ok, pardon. Que pensez-vous des décrets qui disparaissent du jour au lendemain? Bah, écoutez, je pense déjà dans un premier temps que les décrets qui ont été émis récemment par le gouvernement de Los Santos est un fiasco total. Ils ne correspondent pas du tout à ce qu'on attend des citoyens qui vivent sur le sol américain. Il n'y a aucun respect des constitutions, il n'y a aucun respect de comment se formule un décret. Je vais être tout à fait honnête avec vous, hein. L'ensemble des décrets qui ont été formulés par 80% par le gouvernement du Sud, pour moi, sont plus caduques que viables. En ce qui concerne la suppression très étrange et bizarre de ces décrets, il faudrait peut-être apprendre au gouvernement de Los Santos qu'un décret ne se brûle pas dans le feu, mais il s'annule avec un autre décret. Ok, parfait. Alors maintenant, ce serait une question du coup pour donc Madame la gouverneuse de Cayo Perico et donc aussi pour vous. Pensez-vous que dans votre avenir proche, une collaboration de sécurité des territoires entre Blaine County et Cayo Perico sera possible et si oui, par quels moyens? C'est la parole à Madame Cluse. Une collaboration premier. des sécurités, c'est-à-dire? Tout à l'heure, vous avez parlé donc une collaboration pour une future sécurité des divers territoires. Attendez, il pleut dehors là. Ouais. C'est l'orage. Ouch. En fait, il faut savoir que dans des traités de paix, il y a déjà une collaboration qui est déjà signée, justement, entre les trois États vis-à-vis des... Comment dire? Une collaboration concernant les arrestations et les enquêtes, etc. Sur tous les terroristes qui peuvent menacer un pays comme l'autre. D'accord. Donc c'est quelque chose qui de base est déjà signé et déjà censé être d'actualité. Donc oui, nous allons continuer à collaborer ensemble concernant en tout cas la lutte contre le terrorisme. D'accord. Et du coup, du côté de Ray Bronson? Oui, effectivement, je vous confirme les dires de Madame Cluse. Cayo Perico peut compter sur nous en termes de collaboration
et en termes de sécurité, comme nous avons pu le faire précédemment, mais également que Perico peut compter également sur nous en termes de respect auprès de cette île. Nous avons toujours eu des discussions, certes, quelquefois assez franches, mais toujours très très justes dans une certaine continuité, hein. Nous avons toujours fait preuve de respect entre Cayo Perico et Blaine County, et nous espérons, au niveau du comté de Blaine County, que cela sont dans la continuité de tout ce que nous avons construit depuis bien des mois avec Madame Cassicluse. Ok, parfait. Alors, Monsieur Bronson, avez-vous une opinion à partager aux citoyens de Los Santos concernant leur gouverneur? Oui, effectivement. Je sais très bien qu'à l'heure actuelle, malheureusement, il y a une certaine désinformation qui est faite auprès de l'ensemble des citoyens de Los Santos. Vous savez, lors de mes différents mandats, j'ai peut-être fait des choix qui étaient mauvais, peut-être bons, mais j'ai toujours été juste. J'ai toujours su tenir ma parole. J'ai toujours su aider mon prochain et partager de certaines valeurs qui sont l'impartialité ainsi que l'équité. Malheureusement, ces valeurs sont biaisées et pas vraiment partagées par le gouverneur du Sud, Monsieur Dagobert, à l'heure actuelle. C'est quelque chose de très déplorable. Je pense qu'il souhaite rentrer dans un petit jeu dans lequel il ne maîtrise pas du tout. Mais si Monsieur Dagobert continue à faire de la désinformation ainsi que de la diffamation auprès du comté de Blaine County, je pense que Monsieur Dagobert connaîtra que la réponse du comté de Blaine County en termes de communication et en termes de clarification seront irréprochables auprès de nos citoyens. Je pense que Monsieur Dagobert, vous devrez plus vous occuper de la pauvreté qui se passe, ainsi que l'insécurité qui se passe à Los Santos, plutôt que de vous intéresser des enjeux économiques, politiques au niveau du comté de Blaine County. D'accord. Et donc, vous pensez qu'à Blaine County, le côté de l'insécurité donc est maîtrisé? Malheureusement, la maîtrise à 100% n'existe pas. Ce serait un mensonge. Il y a toujours des problèmes d'insécurité, partiels ou non, mais malheureusement l'insécurité est toujours présente, que ce soit à Los Santos ou à Blaine County, où vous savez, malheureusement, on aurait tous aimé avoir des enfants de Dieu sur toutes nos terres américaines, mais ça n'est pas le cas. En tout cas, ce que je peux vous confirmer et vous affirmer, c'est que nous mettons tout en place en termes de sécurité pour garantir cela, que ce soit conjointement avec les différentes forces de l'ordre ou avec le FIB. On espère, et les citoyens aussi. Pensez-vous travailler avec la société privée Armacon Industries dans un avenir proche? Oui ou non? Pour être tout à fait honnête avec vous, pour le moment, aucune discussion n'a été entamée avec cette industrie d'armement. La question sera probablement posée dans l'avenir, étant donné que malheureusement il me reste encore très peu de jours, voire de semaines en tant que gouverneur. Je pense que ça sera la prochaine stratégie des différentes parties prenantes qui seront contactées par cette industrie d'armement. Mais en l'occurrence, concernant mon cas, je préfère pour le moment faire confiance à nos forces de l'ordre, à l'armement américain et à toute personne qui souhaite défendre des intérêts justes et communs pour le comté de Blaine County. Parfait. Et de votre côté, Madame Close? Excusez-moi, j'ai pas trop écouté. Pensez-vous travailler avec la société privée Armacon Industries dans un avenir proche, oui ou non? C'est assez flou pour ma part. Je veux d'abord voir et savoir ce qu'ils ont à proposer. Je ne connais pas plus que ça cette entreprise, donc je ne sais pas trop. Je préfère pas m'avancer tout de suite. D'accord. Et donc, une petite question. Que pensez-vous de la ligne éditoriale du Perico News? Donc, cette question, vous allez y répondre vous deux. Je vous en prie, Madame Cluse. Bah écoutez, moi je n'ai rien à redire, étant donné qu'ils ne font que leur travail et qu'ils le font parfaitement bien, à savoir informer la population de tout ce qui se passe, tout simplement. Je les encourage même à continuer à publier tout autant qu'ils le font déjà, donc pour moi, de mon côté, non,
Le Perico News fait de l'excellent travail et je ne peux que les encourager à continuer ainsi. Ok, parfait. Et ben, ça sera tout. En vous souhaitant une agréable fin de soirée. Coudray, il n'a pas répondu. Ah mince. Ah merde. On va excusez-moi. censurer, le Perico News me censure. Sur hop, rebolote dans. Hop, c'est à vous. Que pensez-vous de la ligne éditoriale du Perico News, monsieur Brownson? Pour être tout à fait honnête, et comme je l'ai toujours dit et répété depuis la nuit des temps, le Perico News, comme toute agence de presse qui se situe dans le sol américain ou à l'étranger, bénéficie d'une certaine liberté de presse. Cette liberté de presse, je pense qu'elle fait du bien, qu'elle met de la lumière là où malheureusement certaines agences de presse sont dans la retenue. Donc j'invite le Perico News ainsi que toute agence de presse à continuer à être un moyen de contre-pouvoir. Vous avez votre influence dans cette démocratie. Donc beaucoup d'encouragement pour le Perico News et continuez ainsi.